Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur l'entretien et la purification des pierres. Donc avant de commencer la vidéo, je tenais à tous vous remercier pour vos likes, vos abonnements et puis les commentaires que je peux lire sous les vidéos, ça me touche particulièrement, donc merci à vous. Ensuite, on commence par la base du rechargement des pierres, donc la géode de cristal. Donc celle-ci est une petite géode. Et celle-ci est une plus grande. Je montre bien quand même, hein, plaisir des yeux. Alors, la géode de cristal, eh bien, c'est une pierre qui va amplifier l'énergie des autres minéraux qu'on va recharger dedans. Parce que le cristal de roche, déjà, c'est un amplificateur et un récepteur d'énergie, et un émetteur également. Donc, il va amplifier en fait l'énergie des minéraux que on portera euh, en sa compagnie. Donc forcément, sa géode, eh bien, elle va encore plus amplifier l'énergie des minéraux qu'on aura mis dedans, et puis elle va aussi les recharger. Pour le rechargement des pierres, on a également la géode d'améthyste. Donc la géode d'améthyste qui se trouve ici. Alors la géode d'améthyste, elle recharge pas toutes les pierres. Elle recharge les pierres uniquement violettes, roses et bleues. Mais pour les autres pierres, eh bien, il est préférable de les mettre dans une géode de cristal. Sauf si votre géode d'améthyste est d'une grande taille, du genre 7 à 8 kilos, ok, comme les miennes. Et là encore, je suis gentil, c'est une petite, hein, mais j'en ai encore des plus grosses. Alors, au niveau de la purification des pierres, on peut également utiliser un bol tibétain, voilà, et on met les pierres dans le bol. Donc voilà, je montre le bol tibétain et on met la pierre dedans. Et on fait sonner le bol avec le bâton pendant à peu près 10 à 15 minutes pour que les pierres se déchargent et dégagent leur énergie négative grâce au son émis par le bol. Voilà, puisque le bol tibétain a un son particulier et du coup le son fait que les énergies négatives des pierres se dégagent et se nettoient. Sinon, au niveau de la purification, on peut également utiliser la fleur de vie, qui est un symbole sacré dans la géométrie sacrée. Elle amplifie également l'énergie des pierres et puis des objets, et elle recharge en fait l'énergie des pierres et des objets en général. Voilà, donc on privilégiera une fleur de vie imprimée pour poser en fait les objets ou les pierres dessus. Ensuite, au niveau de la purification des pierres, alors on peut aussi utiliser bien évidemment l'eau froide pour les purifier et l'eau chaude pour les raviver. Euh, Pour les pierres qui sont fragiles, comme le turquoise, la sélénite ou autre, ou la pyrite, on va utiliser le sel déminéralisé, d'accord? Donc du sel dans un récipient en verre, d'accord? Et on va mettre au-dessus du sopalin pour pas non plus que votre pierre soit abîmée par le sel, d'accord? Euh, et on va laisser en fait les pierres en général toute une nuit pour qu'elles se rechargent bien. Donc, que ce soit dans une géode, dans du sel, sur une fleur de vie, on laisse les pierres toute une nuit pour qu'elles se rechargent bien et qu'elles se régénèrent. Euh, Sinon, on peut aussi purifier les pierres à l'encens de sauge ou l'encens de sang de dragon ou un encens purificateur comme les rois mages euh, ou le benjoin, ok? Ou le camphre. Le camphre, c'est bien aussi, hein, le camphre. Voilà. Donc l'instant. Ensuite, je regarde si j'ai rien oublié. Le bol tibétain. Ah oui, il y a aussi des gens qui purifient leurs pierres dans la coquille Saint-Jacques. Voilà, puisqu'ils disent que la coquille Saint-Jacques, elle purifie également les pierres. Et ben moi je dirais que c'est pas très vrai. Et donc la coquille Saint-Jacques, pour moi, elle purifie pas autant que ça. Donc je dirais que c'est pas très vrai et que du coup il faut éviter de faire ça. Mais après, c'est que mon avis personnel, ok?
Je vous dis pas qu'il faut pas le faire, hein, c'est juste que moi, je le fais pas. Sinon, pour, les petites pierres, on va privilégier des amas de quartz. Donc des amas de quartz, je ne sais pas si j'en ai ici, des amas de quartz. Ah si, j'en ai un petit. Alors ça, c'est mon bordel. Voilà, donc des amas de quartz. Amas de quartz qui est ici. Donc pour les petites pierres, ça peut les recharger aussi. Voilà, je montre. Et donc on pose la petite pierre, une petite pierre sur un amas de quartz et ça la recharge aussi. Voilà, sinon au niveau du rechargement, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Oui. Je pense que j'ai à peu près fait le tour des pierres et des techniques de purification les plus courantes. Alors après, il y a des pierres qui auront besoin d'entretien moins que d'autres, comme l'obsidienne œil céleste, voilà, qui est une pierre qui se charge très très peu en énergie négative, du fait que c'est une pierre de protection assez forte et que du coup, elle va repousser en fait les énergies négatives et éviter de les emmagasiner. Donc, l'obsidienne œil céleste, elle aura besoin de très très peu de purification une fois par mois, ça suffira largement. Ok? Ou encore la Sunjit. La Sunjit qui est une pierre noire qui pareil absorbe très très peu d'énergie négative et donc elle aura besoin de très très peu de purification aussi. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu et puis qu'elle vous a été utile. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut si ça vous a plu, un petit commentaire si vous avez des questions. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir d'être avec vous et de partager des choses.